Le combat. Le combat. Les deux prochains messages, ça va être sur le combat. Parce qu'on mène un combat en ce moment. C'est un petit peu aussi. Je suis assis ce samedi soir dans mon lit avec l'église d'Éric. Le Mariner Church. C'est leur chant de louange et leur adoration. Ça m'emporte. Et à la fin, dans le clavatage, j'ai dit, priez pour moi. Je suis dans un combat, dans l'église, dans ma petite église. Il y a une sœur qui vient de l'Inde. Elle m'a clavardé, elle dit, il y a une alarme. Que donc, les prières, ils ont prié pour nous ici. À l'église globale. On n'est pas dans la petite boîte. On est loin de là. Puis pour le combat, le Seigneur savait qu'on avait un combat à faire. Jésus, quand il est ressuscité des morts, il a laissé son Église là avec ses apôtres. Il savait qu'il y a un combat qu'il fallait qu'il se fasse. C'est le combat de Dieu contre Satan sur la terre. La domination de Satan, contre le péché, contre la conformité du monde, la pression que le monde donne. Le combat est tout le temps là pour nous, dans notre pensée. On dit comme Joyce Meyer a dit, it's a battle of the mind. Ça va être tout le temps un combat d'idées, puis c'est dans le cœur. Mais, qu'est-ce que Dieu a pour ça? Il nous a fait un don de son Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissé le seul. Il faut connaître ce don-là. C'est dans Galates, il dit, et parce que vous êtes le Fils de Dieu, et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Puis dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous parce que l'Esprit qu'il nous a donné l'Esprit, par l'Esprit qu'il nous a donné. On a reçu le don du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés par Jésus du Saint-Esprit. Le moment qu'on a reçu Jésus dans notre cœur, on l'a déclaré Fils de Dieu. On croit qu'il était Fils de Dieu. On a reçu le Saint-Esprit en nous. Ça a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, né de Dieu. Si on est de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux sont nés de Dieu. La présence du Saint-Esprit nous apporte le témoignage du travail de Dieu en nous. Qu'est-ce qui est invisible en nous?
Il y a des choses visibles en nous, dans nos vies. Des choses de visibles, des choses de concret, et de la transformation, le support qu'on peut avoir. Oui, nous êtes ces dons-là, parce qu'on n'est pas seul. C'est comme notre sœur de l'Inde, ça veut dire, il est alone. On n'est pas seul. Le corps de Christ est partout dans le monde. Il y a un Seigneur, il y a une tête, c'est Jésus. Jésus est notre fondation. Et on a son esprit en nous. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Le cri spontané que nous adressons à Dieu en tant que Père, parce qu'ici, dans les Galates, il dit « Dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel qui crie à bas, Père. » Le cri spontané que nous nous adressons à Dieu en tant que Père et notre obéissance spontanée à Jésus en tant que Seigneur sont les deux signes évidents de son œuvre en nous. Si on voit dans Jean, dans le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. C'est l'évidence que Dieu en nous, c'est son esprit qui est en nous. Dans Jean 14, dans le 14e chapitre de Jean, au verset 13, alors je dis, excusez, verset 15 et 16, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi j'appellerai le Père qui vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Puis au verset 10, il dit, « Crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et que le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et qu'il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Quand il dit, il demeure en nous et nous demeurons en lui, c'est que ça fait nous et Dieu et Jésus un. Un. Comme le Père et le Fils, ils disent, on est un. C'est la même chose que nous, par Jésus. Dans le Père, nous sommes un. C'est ça que ça veut dire, l'unité. C'est eux autres, l'Esprit de Dieu qui est en nous, la personne. C'est une personne. Comme vous et moi, c'est une personne. Mais il est en nous. C'est pas juste un esprit, quelque chose, c'est quelque chose de réel. C'est par la foi qu'on reconnaît qu'on a l'Esprit de Dieu, la personne de Dieu en nous. C'est par la foi. On n'est plus nous-mêmes. On ne s'appartient pas. Il nous a rachetés. Il a payé notre dette pour qu'on soit avec lui. On ne s'appartient pas. Oubliez ça. Il faut se rendre à l'évidence qu'on ne s'appartient pas, on appartient à Jésus. Comme il dit dans
dans le 17e chapitre de Jean, de la prière de Jésus, au verset 21, il dit afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Comprenez ce que ça veut dire ça, là? On fait un, demeurer. Mais, si on va au chapitre 15, au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, aussi que vous le faites non plus si vous ne demeurez pas en moi. C'est important. C'est comme disaient les Éphésiens, n'entristez pas l'Esprit de Dieu en vous. N'entristez pas. Quand vous péchez contre cette personne. Quand on pêche contre cette personne. Et on attriste l'Esprit qui est en nous. Et cet esprit-là est ému et pleure pour nous. On fait de la peine à cet esprit qui est en nous. C'est important. On n'est pas tout seul. Où qu'on va, on ne ferme pas la porte au Seigneur et de nous. On l'emmène avec nous, partout, partout. Quand vous venez ici le dimanche matin, c'est que vous n'êtes pas à l'Église. Vous apportez l'Église. Nous apportons l'Église. On ne dit pas on va à l'Église. Nous apportons l'Église. Car nous sommes l'Église. Ou n'importe où qu'on va être. Qu'on soit en plein table de café, dans n'importe quel restaurant, 2 ou 3 sont ensemble et communient ensemble dans la parole. C'est l'Église qui est là. N'oubliez pas ça. Puis au verset 15, dans le 15e chapitre, c'est que la condition pour qu'il demeure en nous est si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est les conditions qui demeurent en nous. Parce qu'on est un avec Dieu, le Père et le Fils. Puis dans Jean, au chapitre 7, versets 38 et 39, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Parce qu'il dit qu'on va faire, Jésus dit qu'on va faire des œuvres encore plus grandes. C'est l'Esprit qui est en nous. C'est le don que Dieu nous a donné. On n'est pas seul. Il dit ici, quand on parle ici, si je crois en moi des fleuves d'eau vive couleront, c'est l'Esprit Saint, c'est la manifestation de l'Esprit Saint dans nous. Parce que quand on parle de l'eau, quand on parle de l'eau, on parle du Saint-Esprit.
Il cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Croire en lui. C'est la clé partout. C'est la foi, c'est le croire. Croire puis obéir. Obey and trust. Obey and trust. That's the two main words. Obey and trust. Obéir et avoir confiance. Mettre notre confiance en lui. Parce que dans son esprit, cet esprit-là, comme il dit dans le psaume 32, verset 8, je vais t'instruire, je vais te conseiller, et mes regards seront sur toi. Il faut obéir à l'esprit qui est en nous. Parce que des fois, l'esprit nous fait faire des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi? Non. La foi ne doute pas. Elle répond. Donc il dit ici, c'est une obéissance spontanée à la direction de l'esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre qui convainc les personnes du péché, de justice et du jugement. Sera manifesté en tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et sont des croyants véritables, remplis du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit n'est pas simplement invisible, mais se manifeste en nous. Nous avons reçu sa sainteté en nous. Dieu nous a mis à part, Dieu nous a sanctifiés. On vit dans le monde, mais on les apporte du monde. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide dans le monde. Dans Jean 4, 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Il ne nous a pas laissé tout seul. Il nous a laissé son esprit en nous. Puis dans Matthieu 28, 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse. Tu sais, quand on prie, il faut aller avec il faut prier, amener Dieu sur ses promesses. Oui, Seigneur, tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous laisseras pas. Il va venir n'importe où, n'importe quand, où c'est qu'on est mal pris. Il vient nous aider, il vient nous sortir de notre détresse. Mais on peut être dans la détresse, mais pas dans le désespoir. On peut être abattu, mais pas perdu. On peut être pressé, mais pas réduit à rien. Jésus nous a pas laissé orphelins. Il y a une compassion pour nous. Il y a son engagement envers nous, l'aide qu'il nous apporte, la direction qu'il nous donne. Nous ne sommes pas dans une servitude, mais dans un partenariat pour la restauration avec Christ. Nous ne sommes pas dans une servitude. Nous sommes dans un partenariat avec Christ. Il nous accompagne. Dans Romains 8, 17, or si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers,
héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il vient nous accompagner complètement par le souffle de son Saint-Esprit en nous, le souffle de son Saint-Esprit dans nos cœurs, jusqu'à ce que nous soyons rétablis à son image. Dieu désire de nous transformer tous dans la personne de la nouvelle homme à la ressemblance de son Fils. Quand on parle du souffle du Saint-Esprit, c'est là. Dans Jean 3, verset 8. Ça, c'est tout le temps un verset que j'ai à cœur. Ça fait peut-être des fois pour tout le monde, des fois, ils ont sauté par-dessus ce verset-là. Mais c'est là qu'on nous explique l'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit Saint est en nous. Au verset 6, il dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. N'étonnez-vous pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent, c'est l'Esprit de Dieu. Le vent souffle où il veut et tu n'entends pas le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il y en a ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. On est dans l'Esprit. On ne marche plus par la chair. Quand on parle dans l'Esprit, dans le mot grec, qui veut dire l'Esprit, c'est pneuma. Le mot pneu, tire, ça vient de ce mot-là, pneuma, on met de l'air dedans. Donc, pneuma, c'est l'esprit, ça veut dire le mot esprit, vent, air et souffle. Quand on a l'esprit, on a le souffle. Le souffle de vie, c'est l'esprit en nous. Le souffle de vie. Nous ne sommes pas morts. C'est par l'esprit que nous vivons. Son souffle d'esprit est en nous. C'est pas juste, il faut pour que je sois de la terre. Il faut reconnaître cette chose. C'est l'Esprit qui est en nous, c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle de la vie. C'est le vent qui nous apporte. On ne sait pas où il nous emmène. C'est comme un vent. L'Esprit, c'est le vent, c'est le même mot, pneuma. Puis le verbe pneu veut dire souffler. Jésus a fait, qu'est-ce qu'a fait Jésus? On voit ça dans Jean 20, verset 22, et dans Luc 24, verset 45. Jésus souffla sur ses apôtres. Ils ont reçu l'Esprit. Ils ont compris tout ce que Jésus enseignait. Avant, il y avait de la misère, ils ne comprenaient pas. Il a soufflé sur eux autres. Ils ont reçu l'Esprit. Mais ce n'est pas fini. C'est qu'à la Pentecôte, c'est un vent impétueux. C'est l'Esprit qui a rentré. La puissance de l'Esprit. On a reçu une fois, mais il faut
avoir la puissance de l'Esprit en nous. Si on veut participer dans le combat, ça prend la puissance de l'Esprit et la puissance de la parole. Comme il dit, la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui croient. Puis quand il dit consolateur, qui emploie le mot consolateur, c'est parakléos, c'est le paraclet. C'est l'autre terme, paraklétos. Ça veut dire un aide, celui qui vient nous réconforter. Paraklétos. Paraklétos vient du mot paraclet. Parakléo, cléo veut dire appeler. Ça veut dire celui qui vous appelle. C'est ça, parakléos. C'est comme ecclésia, vient du mot, le même mot. Cléo, qui veut dire appeler. Ek, de, appeler de. C'est ça que fait l'Église. Paraklétos, c'est celui qui vous appelle, celui qui vous aide. C'est le consolateur, celui qui va vous réconforter. C'est notre aide, c'est notre avocat en nous. C'est les termes de l'Esprit. Parce que Cléo, en grec, veut dire appeler. Ici, paraklétos, c'est celui qui appelle d'eux. Le paraclet. Donc, nous avons su l'Esprit en nous, la puissance de l'Esprit. On a la puissance pour combattre le péché en nous. C'est faux de dire « Ah, je vais tomber parce que je suis humain. » Marchez-vous par la chair ou par l'esprit? Vous avez une puissance qui est en nous. On a une puissance pour lier Satan, pour lier ses œuvres, puis de lier ceux qui sont pris par Satan. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Quand Jésus a dit, tu es Pierre et sur Pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et ce que vous allez lier sur la terre sera lié en haut, ce que sera délié ici sera délié en haut. C'est l'autorité qu'il nous a donnée en nous. On a l'autorité. Jésus est vainqueur. Il a vaincu le péché sur la croix. Il a vaincu Satan sur son terrain. Puis il ressuscité les morts. C'est la confirmation de sa victoire. Il est venu nous chercher, nous, dans notre tombe. Dans la tombe, dans les ténèbres, où qu'on était pour nous emmener dans la lumière. Pour nous élever dans la lumière. C'est ça qu'il a fait. On est dans la lumière. On n'est pas assujetti à ce qui se passe dans le monde. On est un autre royaume. Il faut chercher ce royaume-là avant tout. Chercher Dieu en nous. On n'est plus on n'est pas assujetti au pouvoir de Satan. C'est fini. C'est fini. Satan, on peut le repousser. On peut le résister comme si en guerre. C'est là qu'il tombe beau. Ici, Jésus a dit dans Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï aussi, ainsi que vous. » C'est ça, souffrir avec Christ. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, quand c'est marqué au chapitre verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Dans le premier livre de Timothée, au chapitre 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi.
Garde une bonne conscience. Ce qui était à Timothée. Le combat, dans le mot grec, ça veut dire le mot combat? Agoniser. Il faut agoniser. Striving. We're going to a narrow door. On va à une porte étroite. Il faut agoniser. Il faut souffrir. Le combat qu'on mène en nous est intense. Il n'est pas facile. Et il ne faut pas juger celui qui tombe. Mais il faut l'aider à se remonter. On a tous tombé, mais on va tous tomber encore. Jésus a tombé 3 fois avec sa croix, il a fait 3 chutes, la même chose avec nous. Portant de croix, on va tomber. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous relève. C'est Dieu qui nous tient la main encore pour nous relever. Il a tout le temps sa main droite avec nous. C'est le combat. Moi, je dis tout le temps, il peut avoir ma peau, il peut avoir ça, mais il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas mon âme. Il peut avoir tout mon corps, mais il n'y aura pas mon âme. Comme il a fait à Job, qui est intègre. Il n'a jamais plongé. Le combat veut dire agoniser. Paul compare la vie chrétienne à un combat, à une lutte intense qui est exigeante. Êtes-vous prête à continuer ce combat? Vous voulez baisser les bras? Puis retourner dans vos péchés? Vous avez tout le temps le choix. On a tout le temps le choix. C'est que ça prend il faut avoir de la persévérance et la fidélité en Christ à défendre l'Évangile contre les adversaires. Nous sommes tous appelés à défendre l'Évangile dans n'importe quelle situation. Et Éphésiens au chapitre 6, verset 12. Au reste, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force tout-puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Peut-être écrit là, puis c'est encore plus récurrent aujourd'hui. Dans l'amour commun. C'est bien dit ici. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre toutes les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On voit tout à l'heure Satan a son armée, il a tous ses autres son armée. C'est quand on parle ici contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les dominations, c'est toute la hiérarchie des anges de Satan. Ils sont partout dans le monde. Chaque principauté est sur chaque nation. Puis,
Chaque lieutenant, chaque ville, là, il est partout. Satan, de sa part, il ne peut pas être omniprésent comme Dieu. Il ne peut pas être omniprésent partout. Il n'est pas omnipotent comme Dieu. Il ne peut pas être partout. Mais c'est qu'il dirige ses gens un peu partout. Aussi, comme moi je dis tout le temps, c'est que le diable en ce moment, Satan, qui dirige le monde, c'est juste à partir de Jérusalem. Parce que c'est la ville de Dieu. Il a voulu faire sa création, son peuple. C'est là qu'il est Satan aujourd'hui. Regardez, Jérusalem, Israël, ce sont les baromètres du monde. Tout se passe là. Nous sommes engagés dans un conflit spirituel contre le mal et le malin. Nous sommes engagés avec Dieu. Le combat appartient à Dieu, mais nous sommes avec Dieu. Un combat partenaire. Le conflit est un combat de la foi qui continuera jusqu'à ce que nous entrons dans son repos. Quand on vient, je viens tout le temps dire, le jour qu'on a accepté Jésus en nous, c'est le commencement. Puis c'est le commencement de nos souffrances. C'est là qu'on se fait attaquer. C'est là que nos familles se font attaquer. C'est là que l'Église se font attaquer. Tout est là. La victoire est assurée par Christ lui-même, par sa mort sur la croix. C'est là qu'est la victoire. Et c'est ça, sur la croix.